Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais prendre 3 cartes des arcanes majeurs du tarot et ensuite je compléterai avec les arcanes mineurs pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, pour nos amis taureaux, nous avons le diable, l'ermite et la mort. Ouais, bien, vous allez vous libérer de quelque chose, amis taureaux. Avec le diable, effectivement, et vu le reste du jeu, il y a une forme comme ça de sensation d'emprisonnement. On peut parler bien sûr d'addiction, de cette sensation d'être emprisonné, vous savez, dans une situation, dans une routine de vie. Et puis on a l'ermite, donc vous allez vous remettre en question durant ce mois de février. J'aime beaucoup dans ce jeu parce qu'on voit ce cerf lumineux qui peut être un animal totem, mais c'est comme si vous allez chercher l'inspiration, la force en vous pour vous en sortir, puisque derrière nous avons la mort. Avec ce jeune personnage-là qui, sur le point, je dirais, de découvrir peut-être une certaine vérité, une prise de conscience peut-être par rapport à un changement assez important à effectuer dans votre vie. Ça peut être dans un domaine précis ou ça peut être une transformation intérieure, à vous de voir en fonction de la situation que vous vivez. Mais en tout cas, d'ici la fin du mois, vous allez faire le nécessaire pour retomber sur vos pieds ou bien pour faire table rase, je dirais pour passer à autre chose. Par exemple, vous libérer de cette fameuse addiction au jeu, à l'alcool, à la cigarette, peu importe. Là, ça reste très cliché. Mais également, ça peut être par rapport à une transformation assez importante, une transformation de votre apparence, une prise en main par rapport à votre santé, vous voyez, pour retrouver un équilibre, pour retrouver la forme aussi, peu importe, mais en tout cas, il y a un changement assez important et conséquent qui aura lieu d'ici la fin du mois. Par rapport à quelque chose, oui, vous le savez, c'est comme si vous savez que c'est plus possible. Ça peut être aussi par rapport à une relation où vous sentez que c'est plus possible, que ça vous use, que vous êtes fatigué, que voilà, vous vous libérez de quelque chose. On va voir avec les arcanes mineurs. 6 de coupe. Ouais, c'est par rapport au passé. 9 de coupe, joli, joli. On a 2 fois le chiffre 9, ouais. Et voilà. Ça confirme, c'est magique, je dirais. Et le 3 de denier, ouais. Alors, ça peut concerner votre cadre professionnel, mais aussi l'aspect financier, où, bon, vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt structuré en général, mais bon, on peut avoir des phases où c'est compliqué à ce niveau-là, et vous allez reprendre les choses en main. Nous avons 2 coupes, donc nous avons 6 de coupe. Vous voyez, c'est par rapport à votre passé, votre enfance, cet héritage familial, cette éducation, ou des valeurs que vous aviez auparavant et qui sont obsolètes aujourd'hui. Par exemple, je prends cet exemple-là, mais vous le transposez par rapport à votre situation propre. Et le 9 de coupe, vous faites aussi un bilan. Je dirais que vous allez peut-être vous pardonner ou pardonner aux autres. Avec l'ermite, qui est aussi représenté par le chiffre 9. Donc, il y a une forme comme ça de, je dirais, de bienveillance, d'amour de soi. Là, c'est représenté par un couple, mais une forme d'épanouissement. Une forme d'épanouissement parce que vous serez libéré. On voit cette petite montagne. Voilà, vous faites la paix peut-être aussi avec votre passé, par rapport à une relation, peu importe. Et là, vous allez retrouver durant ce mois une forme d'épanouissement, une forme aussi d'amour de vous-même, une forme d'indulgence qui est confirmée avec cette reine de bâton. Peut-être que, par exemple, vous allez vous retrouver célibataire. Alors, tous les taureaux ne seront pas célibataires. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, mais vous allez retrouver confiance en vous, une certaine liberté. Moi, je ressens plus là la reine de bâton, une nouvelle énergie, une énergie qui avance, une vitalité,
Je parlais tout à l'heure de modification de votre apparence. Vous allez peut-être faire un relooking et du coup, ça va vous mettre en joie. Vous allez, je sais pas, vous aviez les cheveux longs, vous allez vous couper les cheveux courts, par exemple. Et du coup, ça va vous redonner du peps, confiance dans votre capacité à séduire, dans votre capacité à partir à la reconquête de l'amour de vous-même, de l'amour de l'autre, peu importe. Vous voyez, on a ce volcan derrière. Il y a une nouvelle énergie qui vous permettra justement d'acter ce changement profond en vous et pour vous. Ça peut être aussi dans un changement de carrière professionnelle, parce que là on voit le 3 de denier, on voit ces deux animaux, il y en a un gentil, un méchant, vous voyez. Donc peut-être qu'au niveau professionnel c'était compliqué. On vous a planté des coups de couteau dans le dos, ou bien vous ne pouviez plus travailler dans ces conditions-là et vous allez changer de cap professionnel. C'est un exemple, je vous ai donné ces exemples pour imager votre énergie de ce mois de février qui est très très importante pour vous, amis taureaux. Voilà pour vos énergies, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc comme pour les autres signes, je vais prendre 3 cartes du tarot, les arcanes majeurs, puis 3 cartes avec les arcanes mineurs. Alors nous avons le pendu que j'ai tiré pour un autre signe. Tiens. La magicienne et les amoureux. Bon, après un moment où vous viviez une situation un peu stérile, où vous étiez obligé d'attendre, où vous étiez dans un positionnement, voilà, où ça ne bougeait pas, ou bien vous étiez obligé de voir les choses autrement. Avec la magicienne, vous serez sur le point de commencer quelque chose. Alors, de nouvelles habitudes de vie, une nouvelle organisation, pardon, un nouveau travail, un nouveau projet. En tout cas, ça va, comment dire, il y a les prémices de nouveautés. Ça reste encore timide, ça restera encore timide durant ce mois de février. Pourquoi? Parce que nous avons les amoureux. Alors, magnifique, la belle et la bête, c'est le tarot des contes et légendes. Donc, parce qu'il y aura encore peut-être des choix, une forme comme ça d'hésitation. Parce que c'est quand on débute quelque chose, forcément c'est fragile, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas toute l'assurance encore avant de maîtriser son sujet, si j'ose dire. Mais il y a les prémices de quelque chose. Alors ça peut être aussi une rencontre dans le cadre sentimental, amis vierges, si vous êtes concerné bien entendu, ou bien une évolution positive dans une relation déjà existante. Hein. Là, c'est évoqué, ça ressort, mais vous pouvez le transposer à toute autre situation qui vous parle, hein, à vous de voir. Nous allons voir, voyons, j'hésite beaucoup, amis vierges pour vous, avec les arcanes mineurs, mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, il y a les prémices de nouveautés. Donc comme je disais, hein, ça peut être aussi une nouvelle organisation de vie pour retrouver une certaine harmonie au sein de votre foyer. Nous avons la 10 de coupe, hein, on retrouve cette harmonie. Et le 10, hein, on repart sur de nouvelles bases. Hein. Donc on retrouve le côté émotionnel. Le valet d'épée, ça peut être, et le 7 de coupe. Vous voyez, on a encore l'hésitation, c'est pour ça que je sentais l'hésitation. Hein. Les amoureux, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est-à-dire, ça y est, on a fait le choix qui convient, on sait quelle direction prendre, mais ça peut être aussi le fait d'hésiter entre deux opportunités, par exemple. Hein. Donc on est dans les couples, on est dans l'émotionnel, on a ce valet d'épée quand même au centre hein, qui nous parle de stratégie. Vous voyez, il monte pour voir peut-être les obstacles d'un peu plus haut, pour les traverser, pour les transcender, mais aussi parce qu'il a un objectif là d'atteindre l'Eldorado, si j'ose dire. Ça peut me parler aussi de formation, d'apprendre quelque chose, de se renseigner, voilà, de se renseigner sur comment vous pouvez débuter ce nouveau projet, mais aussi établir un plan
On est encore dans la nouveauté, hein, quelque chose, vous voyez, c'est comme si vous vous disiez, bon voilà, je vais mettre en place ça, une nouvelle habitude de vie, je vais commencer petit à petit, je vais commencer, je sais pas, à me lever, par exemple, tous les jours à la même heure, me faire un petit peu de sport et ensuite prendre mon petit déjeuner, comme s'il y avait une nouvelle organisation. Et petit à petit, vous allez intégrer de nouvelles choses, voilà, au cours du mois. Hein, vous allez commencer, et ça c'est, on va dire, plus raisonnable, ami Vierge, ça vous correspond bien, hein, puisque vous êtes un signe de terre, plutôt analytique, plutôt organisé. Donc, voilà, ou bien si vous avez des choses à régulariser, je prends l'aspect financier, bon, bah, je vais commencer à payer cette facture, je verrai la suite derrière en fonction du budget. Vous voyez, il y a cette forme de comme ça, je commence petit et petit à petit, je vais rajouter des trucs ou je vais faire en sorte de, comment dire, d'imbriquer les pièces du puzzle d'une manière harmonieuse, mais une par une, pas tout d'un coup. Hein. Donc nous avons ce set de coupe hein, là pour terminer où il peut avoir aussi plusieurs opportunités, mais vous allez prendre le temps justement de vous renseigner, de vous informer aussi, ou plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais vous ne voulez pas faire le mauvais choix. Donc vous allez peut-être faire confiance aussi à votre cœur, à votre intuition. Prendre le temps voilà, de la réflexion, de réunir tous les éléments nécessaires avant de vous positionner. Parce que, tout simplement pour, comment dirais-je, ne pas vous tromper, hein, tout simplement, hein, voilà, vous sentir rassuré et confiant sur la décision que vous allez prendre. On a le roi de coupe, on retrouve le coupe en dos de deck, donc vous allez vers une certaine forme de stabilité émotionnelle, je dirais un apaisement peut-être, hein, un apaisement parce que le roi, hein, il a de la maturité, il a une certaine expérience parce que vous savez que ça ne sert à rien d'aller dans tous les sens. Il y a une certaine mesure dans vos énergies qui vous va bien. Donc, bien sûr, hein, je reviens sur ce 10 de coupe, il y a une harmonie, vous voulez, je pense que vous avez une volonté de créer ou de recréer une harmonie dans votre foyer, peu importe la composition de celui-ci. Que vous soyez célibataire ou en couple, mais vous avez envie de moments plus posants, de ressourcement, voilà, quelque chose qui vous permet de vous ressourcer, par exemple, après une journée de travail. Vous voyez, voilà, il y a une forme d'organisation qui ressort. Voilà, amis Vierges, pour vos énergies. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc je vais prendre 3 cartes des arcanes majeures du tarot et ensuite je compléterai avec les arcanes mineures pour les signes du Capricorne. Ah bah, décidément, ce pendu, il ressort, je crois, pratiquement pour tous les signes. Bon, ça va faire... Et on a un déblocage pour chacun d'entre nous, comme quoi il y a des... Ça se recoupe, vous voyez? On a les énergies globales, d'accord. Bon, bah vous avez commencé le mois un petit peu suspendu en l'air, un peu cette sensation d'attente. Vous attendez peut-être votre salaire, hein, vu que le mois de janvier a été assez long. Je dis ça, mais bon... Voilà, vous êtes dans une position d'attente ou en tout cas le tarot vous invite peut-être aussi à percevoir les choses autrement, à faire preuve de patience. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un retour, d'une réponse et que bah, ça prend son temps. Avec la route de fortune, ça va finir par se débloquer, ça va finir par se remettre en mouvement. Peu importe le sujet, voyez en fonction de ce qui vous parle. Et on a la grande prêtresse ici qui lit, qui prend le temps de se former, de s'informer, qui prend du temps pour elle aussi, pour analyser une situation tout en étant connectée à son côté intuitif. Peut-être que vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, mais en les trouvant par vous-même quelque part. Hein. C'est vous qui serez dans une recherche. Pour améliorer votre quotidien, pour améliorer vos finances, pour améliorer une relation. Hein. Mais il y a du mouvement. Donc, vous allez vous remettre en mouvement, mais en même temps, vous allez prendre le temps. C'est un mouvement lent. Ça va pas être quelque chose de rapide. Hein. On voit ce personnage-là qui se débat un peu dans la toile d'araignée. Donc, il va peut-être falloir prendre conscience de certaines choses, de certains blocages, de certaines montagnes. Qui se présentent à vous et de prendre le temps justement
de lire, de regarder, de se renseigner avec, je dirais, parce qu'elle est bien hein, là avec tous ces coussins rouges, de ne pas chercher tout azimut, hein, vous voyez, de conserver cette énergie avec un certain calme, une certaine force, et puis tout en étant à l'écoute de vous-même. C'est-à-dire que parfois on va lire un livre et puis ça vous amène à une certaine réflexion. Et puis cette réflexion peut vous amener peut-être à l'action. Donc c'est pas un mois de février vraiment actif, amis Capricorne, même si vous souhaitiez le contraire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Mais c'est plutôt ce côté de réflexion. Oui, ça bouge, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitiez, mais il y a un petit truc. Voilà, ça commence à se débloquer, mais grâce aussi à vous, au fait que vous allez prendre le temps de chercher les renseignements qu'il vous faut. Allez, on passe aux arcanes mineurs pour nos amis Capricorne pour ce mois de février 2025. Alors, ah oui, et oui, prendre le temps de la guérison. Ah bah décidément, ah bah vous me faites la totale là, hein. Et oui, oui. Le 2, ah, c'est impressionnant, hein. J'aime beaucoup ce petit tirage, ce mode de tirage. Et on retrouve le 2 d'épée, et oui, ah, il est temps de prendre soin de vous, amis Capricorne, de vous ressourcer. Pourquoi? Parce qu'on a ce 3 d'épée, hein, il y a une blessure, alors soit vous êtes senti trahi, il y a quelque chose qui vous a fortement impacté, donc forcément attristé, donc ça baisse votre énergie, ça baisse l'optimisme, qui est normal. Donc vous serez dans un mois de transition avec le 4 d'épée. Vous voyez, il est temps de se poser, d'arrêter peut-être de se débattre, hein. On voit ces fils-là, on dirait qu'il est emprisonné dans une corde. Alors souvent le 4 d'épée est plutôt représenté par le fait de se mettre au repos. Là, on est un peu quand même, il y a quelque chose qui fait mal, hein, voilà, il y a quelque chose qui fait mal. Et on a ce 2 de bâton qui rehausse un petit peu tout cela, mais là, qui vous invite à la vigilance, hein. On voit le personnage à double tête qui regarde dans tous les sens, qui pèse le pour et le contre. On est dans le chiffre 2 comme la grande prêtresse, donc prendre le temps déjà de guérir peut-être d'un aspect émotionnel, d'une blessure, de quelque chose aussi qui vous a peut-être fatigué. On parle souvent de blessures émotionnelles, mais ça peut être aussi une fatigue accrue. Alors attention à votre énergie, pourquoi pas des examens parfois. Je dis ça parce que j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps aussi. Vous voyez, de temps en temps, voilà, parce qu'on peut avoir une fatigue. Alors, attention, je ne suis pas médecin, mais voilà, c'est bien aussi d'avoir conscience de ce qu'on a aussi. Et heureusement, vous allez finir le mois avec, je dirais, une nouvelle énergie quand même, hein, parce qu'on a ces raisins, on a l'astre solaire, mais c'est le début, ça reste encore fragile, c'est pas encore, c'est comment dire, vous n'aurez pas retrouvé peut-être une forme optimale. Par contre, on vous invite à la vigilance, à peser le pour et le contre, à ne pas agir en déperdition énergétique, ne pas agir en force. Préservez-vous, amis Capricorne, durant ce mois de février. On retrouve cette dualité, hein. Alors c'est intéressant parce qu'on voit les flammes autour et ce personnage avec ses 2 épées la croisée prend le temps de fermer les yeux, d'analyser peut-être la situation. On est avec la nuit derrière, donc peut-être d'attendre le bon moment. On retrouve un cycle lunaire aussi. Donc d'abord de prendre le temps de la réflexion, d'éclairer peut-être son mental, d'éclairer son énergie, de se ressourcer, vous voyez, de retrouver, de se poser, de se reposer. C'est pas forcément dormir, mais c'est, vous savez, méditation de pleine conscience, on se ressent sur sa respiration pour agir avec efficacité et en limitant les dégâts quelque part ou en retrouvant une certaine assurance et confiance. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt.